nous allons dire des paroles de Torah de Baal Haïloula, Rabbi Yaakov, Zkuto Tagen Aleinu Ve'al Kol Israël. Il faut savoir que la Torah Akdosha, elle a des milliers de manières à la commenter. Le commentaire de la Torah, c'est selon le shoresh de la neshama de la personne, de ce qu'il a besoin. Mon cher Rabbeinu, alav shalom, quand il a amené la Torah du ciel, il a mis des étincelles que la Torah, elle atteint chaque juif d'une manière différente. Comme qui est écrit, Chazal ils disent, Ahat Elohim diber, shtaim zu shamati. Le tzaddik, il a un dibour, une parole, et chacun des gens qui entendent les paroles de Torah, il entend quelque chose d'autre. C'était connu chez le Baal Shem Tov, quand les élèves du Baal Shem Tov ils rentraient chez lui, il disait un Dvar Torah, et quand il finissait, chacun il disait à l'autre, ah non, tu as vu ce que le Rav il a dit ça, il a dit, mais il n'a pas dit ça, il a dit ça. Et l'autre dit, mais non, il a dit ça. C'est-à-dire le tzaddik, il a une force d'attraper chacun dans ce qui doit se renforcer. Rabbi Yaakov, il a des rémazim extraordinaires dans Pituach Chotam. La Torah nous raconte d'un nouveau roi qui est devenu le roi d'Égypte. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Il ne connaît pas ce qui est Yosef. Ce qui est très bizarre. Yosef, c'est une partie inséparable de l'histoire égyptienne. Est-ce que dans 100 ans, vous allez dire, on ne sait pas c'est qui Donald Trump? Dans 100 ans, non, pas ça. Yosef Hatzadik, il a quitté le monde 100 ans avant les décrets. Même pas. Yosef, il était 30 ans roi d'Égypte, en 10 ans. Il a vu ses frères, il avait 42 ans. Il est mort à l'âge de 110 ans. Fait descendre de 210 ans, 80 ans, 90. Il y a les vies, il y a les enfants. Comment il peut ne pas savoir c'est qui Yosef? Et il dit à son peuple, les Bnei Israël sont en train de se multiplier et il faut tout faire pour les stopper, il faut tout faire pour arrêter. Et il dit, on va lui mettre des officiers, on va mettre des gens qui vont faire du mal à Am Israël. Maintenant, il faut que vous sachiez que la Torah Akdosha, elle ne s'attarde pas dans les détails. On apprend tellement de halachot, d'une lettre en plus. Par exemple, d'où on sait dans la Torah qu'il faut honorer son grand frère. On apprend ça de Kabed et Tavicha, Ve et Imecha. On aurait pu dire Ve Imecha. Pourquoi Ve et les rabots, il vient inclure Achicha Gadol. Maintenant, là, on nous raconte dans la Torah, on nous raconte qu'ils ont construit les maçons, Pithom, Ramsès, et ils ont donné un nom de ville, Are Miskenot. Rachid, déjà, il se casse la tête sur quoi, c'est quoi Are Miskenot? Rachid, il amène deux explications. Miskenot du sens miskin. Bourbon, il est malheureux. Mais Miskenot aussi, c'est Sochen. C'est quelqu'un qui ramasse. C'est comme la rue des Archives. Vous savez, un jour j'étais dans la rue des Archives, je vois un immeuble, je ne connaissais pas encore Paris. Je vois la rue des Archives, je vois un très beau bâtisse en pierre de taille, sans aucune fenêtre. C'est quoi ce Mahaboul qui a construit cette maison tellement belle en pierre de taille et il n'y a pas une fenêtre? Alors on m'a expliqué, c'est la rue des Archives. Il faut mettre les archives dans cette maison. Il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui rentre pour ne pas abîmer les cahiers. Alors ils ont fait des pyramides. Les pyramides, il n'y a pas de fenêtre. Pour que ça reste, c'est pour ça que les momies, elles sont restées dans les pyramides. Une situation extraordinaire, intacte, comme si on les a mis hier là-bas. 2000 ans, rien du tout. Ni de l'humidité, ni de... Bon, ça. Rabbi Yaakov, il explique d'une manière extraordinaire. La Gemara, elle nous dit
Et j'ai pensé sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je suis parti, je me suis fait vacciner. Ah, le mec Et, Si vous posez des questions après. et j'ai posé la question. J'ai posé la question à l'infirmière. Est-ce que c'est pour toute la vie? Est-ce que le vaccin il est pour tout le temps? Elle m'a dit on ne sait pas. Peut-être l'année prochaine, il sera plus efficace, il faudrait refaire. Alors, alors j'ai dit pourquoi. J'ai dit pourquoi. Parce que le virus, elle m'a expliqué comment il mute. Et en fin de compte, le vaccin qu'on a fait cette année, il n'est pas valable pour l'année prochaine. Elle m'a expliqué que même les vieux, la grippe, toutes les années, il change. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Le vaccin, chaque année. Alors maintenant, et là j'ai compris, et là j'ai compris quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Nous on a un Yetzerara. On essaye de le frapper, de se faire vacciner. Mais lui, il change. L'année prochaine, le vaccin du Yetzerara, il est plus efficace. Et tout ce que tu fais, il revient. Quand on était enfant, et mon père il grandait un des enfants, il dit va dans la chambre. Après 2 minutes, il retournait, il se cachait sous la table. Alors mon père, il regardait, il disait Hadak, Fral Yetzerara. Tu lui dis de partir, il retourne. Fral Yetzerara. Le Yetzerara, jamais il nous lâche. Et jamais il veut lâcher sa maîtrise. Tu crois que tu l'as fracassé, il est sous tes pieds et il est sur ta tête déjà. Et tu ne te rends pas compte. Rabbi Yaakov, il dit Paro, c'est le symbole du Satan. Ils vont à Israël en Égypte et ils voient qu'ils sont préparés des outils. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, c'est quoi le problème de l'Égypte? C'est l'adultère, Rahman al-Islam. Sarah Imenou, elle est partie en Égypte, elle est vieille, le roi il veut de... C'était fou. Yosef Hatzadik, la femme de son maître, elle veut de lui. Ils sont préparés, ils se sont vaccinés contre le Yetzerara des Harayot. Ils étaient préservés, ils habitaient tous dans leur méla à Goshen. Ils ne se mélangeaient pas avec les Égyptiens. Le Yetzerara, il dit, moi j'ai besoin de ces Juifs dans ma poche. Et qu'est-ce que je vais faire? Vayakom melech hadash, bechol yom vayom yitzro shel adam mitchadesh alav. Tous les jours une nouvelle version du Yetzerara. C'est comme les téléphones portables. Tous les jours une nouvelle version. Tous les jours. Tu n'as pas encore le iPhone numéro maintenant, je ne sais pas où il sont. 12. Samsung, quel numéro 20. Tous les jours un autre numéro, même les voitures, 304, 404. Tous les jours, le Yetzerara, il veut se renouveler. Et nous, on ne se renouvelle pas malheureusement. Alors il dit, le Yetzerara, comment il fait? Quand il voit un juif, il a gagné le Yetzerara sur Gilui Arayot. Il a gagné le Yetzerara sur des avérotes graves. Où il le fait tomber? Dans la Parnassa. Vayasimu alav saremissim. Les impôts. Pourquoi? Parce qu'un juif normal, qu'est-ce qu'il te dit? Un homme normal, dans le monde, il te dit, tu sais, moi je veux rien Je vis tranquillement. du gouvernement. Moi je veux habiter dans une grotte. Il y a à côté une source d'eau. Moi je prends de l'eau gratuitement. Je vais semer moi. Je vais ramasser des fruits dans la forêt, des herbes. Je mange, je veux rien connaître. Je veux vivre comme ça. Non, tu dois payer Butoir Léomi. Tu dois payer Patrolim. Tu dois payer Arnona. Même si tu ne veux pas. C'est-à-dire, même si tu veux rien du tout, tu es obligé de payer. Ça veut dire que tu es obligé de travailler. De toute façon. C'est pas un impôt sur le revenu. Ça veut dire on t'oblige, même si tu fais rien du tout, tu es obligé de payer pour t'obliger à sortir de travail. Alors le Yetzerara, il a dit, comment je vais rentrer à Israël dans la Ta'ava du Mammon? Je vais leur mettre des impôts. Vayasimu alav saremissim. Il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire Vayasimu alav? Yosef Hatzadik, quand il a amené ses frères en Égypte, Paro, il lui a dit, amène ton père. Il a dit, moi mon père et mes frères, c'est des tzadikim. Ils sont toute la journée dans la Avodat Hashem, c'est des bergers. C'est des gens qui veulent être avec leurs troupeaux. Toute la journée, ils font les beaux des doutes. Dans la forêt, dans les montagnes, ils chantent à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas les amener en Égypte et les obliger à payer Arnona et tout ça. Alors Paro, il a fait un décret. Toute la famille de Yaakov Avinu, ils sont exemptés de Arnona, ils sont exemptés de Patrolim, ils sont exemptés.
Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous allez payer, ça rémissime. Et il a augmenté la dose. Et là, il a donné un justificatif au Yetzirara d'encourager, d'entraîner l'homme à aller se faire de l'argent. L'homme, il dit, et si je ne veux pas aller travailler? Il faut que je travaille. Comment je vais payer à la fin du mois? Comment je vais payer? Et là, il rentre dans une ta'avat mammon. Il faut que j'ai ma première maison, et ma deuxième, et machin. Et je voyage à Dubaï, et je voyage là, et j'achète ce bijou. Et le nouveau téléphone portable, il est sorti, et moi je ne vais pas l'avoir, la version, la dernière. Et c'est chouma de rouler avec une voiture qui a 10 ans déjà. Et etc. Et il a beaucoup de bonnes idées. Et il fait rentrer l'homme dans une ta'avat mammon où l'homme, il oublie où il est. Il oublie. Il est perturbé par les factures, les lettres, la banque. Il arrive à 70 ans, il voit qu'il n'a rien accumulé dans la avodat Hashem. Rien du tout. Allô. Alors il dit Rabbi Yaakov, comment tu peux gagner ce Yetzirara? Le ta'avat mammon, il faut savoir, c'est plus grave que d'autres ta'avot. Parce qu'une ta'avat de femme, tu rentres chez toi à la maison, tu t'enfermes, tu étudies un peu de morale, tu dis Yetzirara. Mais la ta'avat mammon, tout le temps, puisque tu l'as besoin même pour des choses moutardes. Tu as besoin de nourrir tes enfants. Une ta'ava de Avera, tu dis, il n'y a pas la Avera, mais là, tu as besoin d'argent pour manger. Alors, comment tu fais la distinction entre ce qui est moutard et ce qui est une ta'ava? Compliqué. Alors, dire, Biakov, qu'est-ce qui fait la peine à un homme? L'homme, il se dit, il regarde malheureusement les hommes, c'est tout que de la jalousie. Premier homme du monde, il habitait dans une grotte. Le deuxième, il a dit, moi je vais être mieux que lui. Pourquoi une grotte? Moi je vais faire une grotte avec un mur pour bloquer l'accès. Ah, il a fait un mur, l'autre il va faire une porte. L'autre il va faire une fenêtre dans la grotte. L'autre il va faire une cheminée. L'autre il va faire une grotte de 2 étages. Un duplex, un triplex. L'autre il va faire une piscine. Et c'est comme ça que ça évolue. Alors il dit, l'homme quand il voit chez l'autre quelque chose, il a de la peine, pourquoi il n'a pas? C'est comme ça. Dans son subconscient, il se dit qu'il manque de ce bien. Alors il dit, bien encore, tu vas dire à ton Yetzirara, regarde mon frère. Comme ça tu vas lui parler. Tu es malheureux parce que tu n'as pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Mais ça c'est dans ce Olam. Combien de temps on va rester ici? 70, 80, 100, 120? Combien? Mais imagine-toi dans le Olam Abba, combien de biens tu seras privé si tu choisis ce route. Maintenant ça te fait mal que tu n'as pas une belle maison. Mais dans le Olam Abba, quand tu verras la maison du tzaddik, tu vas avoir beaucoup plus mal, éternellement. Tu vas avoir mal que tu n'as pas une belle maison. Alors laisse maintenant cette envie et mets-toi dans le Inyan du Olam Abba. Ne reste pas dans le Inyan du Olam Hazé. Et il dit, Vaïven Are Miskenot les Paro. Am Israël, ils ont dit, ah, Melech Hadash, un nouveau virus. Quand ils étaient en train de lui construire cet Ahavot, il dit, c'est Are Miskenot, l'homme qui travaille dans ce monde, qui construit des villes dans ce monde. Il se dit, ah, j'ai un patrimoine extraordinaire, j'ai un portefeuille immobilier. Oh, ce que je vaux. C'est Are Miskenot. C'est les villes, les villages des malheureux. Miskin, tu es. Et pitom, Vetram, c'est-à-dire Biakov, pitom, pitehom. La bouche du Guéhinom, où on tombe, et on tombe, et on tombe, et on tombe, et ça ne s'arrête pas. L'homme, il croit qu'il arrive en bas. Parce qu'un homme toujours dans l'état à vote, il s'imagine. Il dit à sa femme, allez, on va se tuer, on va acheter une belle maison. Ça, ils se sont tués 10 ans, 15 ans, ils ont acheté la première maison. Il reste un peu d'argent, il dit à sa femme, c'est dommage de dépenser, on va acheter la deuxième. Après, sa femme lui dit, mais on s'est privé de tellement de choses. Il dit, ça y est, je te promets, après la deuxième, ça y est, on va tout dépenser, on va être bien. Quand il a fini la deuxième, il dit à sa femme, il faut la voiture. Après, il dit, il faut faire ça, et il faut faire ça. Jamais ça se finit, un théorème, c'est que tu descends, et il n'y a pas de sol. Tu tombes.
Vous savez, quand un homme il saute du toit, il voit avec ses yeux le sol. Mais quand il tombe dans un puits qui a pas de sol, il plonge, il ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et ça c'est le Olamazé. Et dire Biakov, Pitom, Pitehom, Rameses, Rameses, le Guéinom. Meses, c'est les excréments de la vache. Et il dit, ça c'est ce qu'il faut dire à Paro. Et Pitom, Vet Ramses. Il dit Rabbi Yaakov, il dit la Gemara, il dit dans Maseret, dans Pirkei Avot, Udela Yassé, Mosif Yassef. Celui qui ne rajoute pas en lui un vaccin contre le Yetzer Hara, il va se faire emporter par le Yetzer Hara, il ne restera rien du tout de lui. Maintenant, ok, il nous a expliqué Rabbi Yaakov, comment s'en passer de la Taharat Mammon, de s'expliquer à soi-même, qu'en fin de compte, on n'amène rien du tout avec nous dans l'autre monde. Mais il dit, mais un homme, il a très peur de cette pensée parce qu'il se dit, alors tu veux que je vive dans la misère? Ça lui fait peur la misère. Il vit dans un monde, il voit que tout le monde autour de lui, ils ont les belles voitures, les belles maisons, on les envie. C'est difficile de vivre. Même si toi tu veux vivre, tu as ta femme qui sort avec ses copines, tu as tes enfants qui vont à l'école, ils reviennent. C'est difficile. Ça veut dire que c'est difficile de mener une vie simple. Et d'influencer ton entourage de le faire. Alors il dit, bien d'accord, à Kadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Celui qui ne tient pas au Olamazé, qui a cette pensée de se lancer pour Hashem Yitbarach, promis qu'il ne lui manquera rien dans sa vie. Dans la tête de l'homme, un homme, j'ai expliqué un jour à mes enfants, j'ai dit, c'est plus facile pour un homme de travailler ses midotes que de gagner de l'argent, parce que de gagner de l'argent, tu ne ressembleras pas à l'autre. Mais travailler tes midotes de savoir te contenter, tu deviens riche tout de suite. Vous allez aller chez Rav Chaim Kanievski, Kadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie. Un des protecteurs, la colonne de la Torah de cette génération. Tu vas aller chez lui, tu vas lui dire, Rav, j'ai décidé, j'ai étudié 90 ans, je vais te faire kiffer. Je t'ai loué pour toi la suite, la plus belle suite, au Dan à Tel Aviv. Viens, c'est à toi. Il regarde sur toi, il va te faire Michel Bérard à voter de moi, Abraham Isaac Yaakov, où il va réfléchir, il va te faire une bracha. Mahaboul, il n'a pas besoin. Il a besoin de son verre de thé, sa petite table, ses livres, ses gmarot, la synagogue, la commodité à côté de la maison, mikvé, Talmud Torah pour les enfants. Akadosh Baruch Hu, il nous promet, regardez, tous les jours on dit dans Birkat Hamazon, celui qui ne pense pas à ça, c'est un menteur. Tous les jours tu dis, dans Birkat Hamazon, Velo raïti tzaddik ne'ezav, vezaron mevakesh lachem. J'ai pas vu un tzaddik qui n'a pas de quoi manger. Adraba, il fait des gmars, lui il aide aux autres. Kol hayom chonen u'malve vezaron libracha. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé que celui qui se donne à Hashem Yitbarach et lui donne tout ce qu'il a besoin. Tout. Et celui, il faut savoir que tout ce monde, c'est un grand mensonge. C'est un mensonge qu'on s'imagine. Quand j'étais jeune, j'allais chez le Hadmor de Toldot Aaron, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Rabbi Abraham Yitzhak Kahn. Et j'ai rencontré là-bas un monsieur que, comme j'allais chez le Hadmor, on restait jusqu'à 1h du matin pour étudier. Alors il m'invitait, j'allais dormir chez lui. Et il avait la barbe, les péotes, il faisait des taraniotes, il coudait tous les ans. Un jour il m'a dit, Yaakov, toi tu me vois comme ça, il me dit, tu sais, il me dit, moi il y a 50 ans j'étais sans kippa. Je dis quoi? Sa femme me dit avec le foulard noir, de Béachéari, vous habitez à Béachéari. Il m'a dit, regarde. Il y a 50 ans. Ouais. Comme ça il me racontait, il me disait, il s'appelait Rav Einshel Broin, comme ça, il était Sofer Stam, il avait une écriture, chaque lettre une perle, quand il écrivait une mezouza. D'après la Kabbalah, il faisait tous les kavanot de Hari Akadosh. Il allait au mikvé sur chaque Shem Hashem. Et il m'a dit, j'étais à Tzfat, il habitait à Tzfat, il est monté d'Hongrie, et il me dit, un jour j'ai vu
j'en marchais dans la rue le soir pour prendre de l'air avec ma femme, et j'entendais des cris d'un Beth Midrash. Il me dit, j'entendais des cris, quelqu'un qui crie à Hachem, Hachem, je t'aime, Hachem, rapproche-moi de toi. Il pleurait. Il me dit, j'ai entendu des mots tellement sincères. Je suis resté scotché, je suis rentré au Beth Midrash, je vois ce rabbi. Il me dit, et moi j'étais assis en train de pleurer. Et quand le Rav il a tourné, il a dit, Rav, je m'approche de toi, est-ce que je peux rester avec toi toute ma vie? Et il a dit, j'ai quitté d'un jour au lendemain Tzfat, j'avais mon business, j'avais tout. Je suis venu à Meachari. Et il dit, et lui il était gradé, il était haut gradé à l'armée. D'un jour au lendemain, vous savez, en 48, 50, ne pas aller faire les milouïm de l'armée, tu sais que ça veut dire l'État d'Israël. Mais lui, il est devenu Haredi. Il est parti chez son Rav, il a dit, Rav, si je vais aller à l'armée, je vais perdre toute ma avodat Hashem que j'ai fait maintenant. Il lui a dit, dis-moi la vérité, tu es dévoué pour Hashem? Il a dit, oui, je suis dévoué. Tu es vraiment dévoué? Il dit, oui. Alors il dit, écoute-moi, depuis maintenant, tu n'ouvres plus aucune lettre que tu reçois, ni des lettres de Masach Nassa, ni des lettres de l'armée, aucune lettre. Tu me les amènes le matin à la synagogue, après la tfila. Tu n'ouvres aucune lettre, je t'avertis. Ok. Ils recevaient des lettres avec un... Vous savez, à l'armée, quand on venait pas à l'armée, on recevait une lettre avec un tampon rouge dessus. Azahara! Attention! Le matin, après la tfila, il allait chez le Rav. Le Rav, il n'ouvrait même pas la lettre. Il prenait la lettre, il déchirait, il faisait Batel ou Mevoutal. Batel ou Mevoutal. Il a reçu en Torah, Kolem Kabel Alatzmo en Torah, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tout ça c'est des dimyonotes. Des fois, un homme, il a lu la Torah, il veut de l'argent. À Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu veux? Je vais t'amener des soucis de Parnassa, un contrôle fiscal, ceci, cela. Tu veux aller dans le Hémet, tu veux aller avec Akadosh Baruch Hu? Je te promets que t'es dans un autre endroit. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient. Il dit Rabbi Yaakov, promis à celui qui va dans cette idée, il lui manquera jamais rien du tout dans sa vie. Dans Pitou Charatam, il écrit clair et net. Promis, Baal Haïloula, il promet. Promis. Rien il lui manquera toute sa vie. Rien qu'il faut, mes frères, il faut avoir ce courage de se donner pour Hachem Yitbarach. Ce confinement, il a fait beaucoup de mal. Les gens, ils ont arrêté les shiur Torah, ils ont arrêté les obligations. Un homme, il te dit, il fait pas 1 heure d'étude de Torah chaque jour. Tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes de Parnassa. Mais il s'en passe jamais de voir un jeu de foot ou d'aller faire son foot habituel qu'il a avec ses amis. Mais qui c'est qui souffre? Qui c'est qui prend sur la tête tout de suite? C'est la Torah. Il faut arrêter avec l'imagination et les ch'touillottes qu'on a dans la tête. Et il faut savoir que la seule chose, la seule résistance qu'on a, c'est la Torah Akdosha. La seule résistance. Ce qu'on a dans ce monde, il n'y a que la Torah. Regardez on se réunit ce soir pour fêter la Iloula de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, en quoi il est devenu Rabbi Yaakov? Avec la Torah. Ça serait pas beau de manger pour Rabbi Yaakov et de ne pas choisir, vouloir être Rabbi Yaakov. Vouloir être Rabbi Yaakov, c'est étudier la Torah. Ça, c'est Rabbi Yaakov. Et ça, et là, Bezat Hashem, si chacun de nous va prendre ce soir les Chodat Tzadik, au lieu d'allumer une bougie, il va prendre sur lui une bonne décision, de prendre sur lui un shiur Torah, 1 fois par jour, celui qui ne peut pas, même un peu par jour. Impossible de passer une journée sans étudier la Torah, impossible. Quand j'étais enfant, des fois, alors, mon père, il demandait, tu as fait ta tefila aujourd'hui? Alors, je lui disais, hier, j'ai fait. Et il dit, hier, tu as mangé? Je dis, oui. Alors, pas la peine de manger aujourd'hui aussi. Pourquoi? Tu dis hier. Il faut savoir que la Torah, c'est notre neshama, c'est notre oxygène. Il n'y a pas d'excuse pour être exempté de l'étude de la Torah. Il n'y a personne qui est exempté de l'étude de la Torah. Toujours, Chayav Adam Ilmot Torah. Ben Zaken, Ben Tzahir, même Baali Sourim, un malade. Un homme qui est mourant sur son lit, il est Chayav Ben Ilmot Torah. Tout le monde est Chayav. Il n'y a personne qui a un prétexte de sauter un shiur Torah.
Donc, Bezrat Hashem, on va se renforcer tous dans l'étude de la Torah. Et c'est avec ça qu'on va trouver les forces de lutter contre les nouvelles mutations du Yetzer Hara qui mutent tous les jours. Tous les jours, il mute. Et avec la Torah, il va devenir mut, Bezrat Hashem. Il va mourir. Et Bezrat Hashem, il va Amen.